Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Bonjour tout le monde, content d'être avec vous. Je me présente, je m'appelle David. Peut-être certains, vous m'avez vu il y a longtemps. Je crois que j'ai été venu il y a 1 an et demi à peu près, au début de l'implantation de l'église. Et je suis super honoré d'être là ce matin devant vous. Je remercie Clément, Barbara pour leur invitation. Donc Clément n'est pas là, malheureusement, mais voilà, il a quelques soucis de santé. J'espère qu'il va vite se rétablir. Mais je suis vraiment honoré en tout cas d'être là avec vous. Il y a Noéline qui est là aussi. Ah oui, t'es là. Et Anastasia qui est partie, ok. Donc Noéline, ma femme, et puis Anastasia, on a une petite de 3 ans. Le temps passe vite, vous n'aviez pas pu être là la dernière fois, elles sont là ce matin. Et voilà, c'est vraiment un privilège d'être devant vous. Donc Clément m'a laissé champ libre pour ce matin, il m'a dit tu prêches sur ce que tu veux, en m'indiquant un peu que l'Ancien Testament, ça serait une bonne idée, parce qu'a priori, ce n'est pas les messages sur lesquels il prêche le plus en ce moment. Donc je pars sur un texte de l'Ancien Testament ce matin. Vous allez voir lequel, parce que je commence d'abord par une énigme. Est-ce que vous aimez les énigmes ? Ok, alors je vais vous en faire une, et on va voir si vous arrivez à la résoudre. Donc on a une voiture, ok, elle fonce tout feu éteint, elle arrive dans un village alors qu'il y a une panne de courant, donc pas de lumière, pas d'électricité, aucune luminosité dans le village. Et on a un homme qui est tout de noir vêtu, des pieds à la tête, il porte même un masque noir sur le visage, il est en train de traverser un passage piéton. Et le conducteur, il écrase le frein, il freine autant qu'il peut et réussit la prouesse de s'arrêter à temps, alors que les feux de la voiture sont éteints, que les lampadaires ne marchent pas, que le piéton est vêtu de noir, et malgré tout, il réussit à s'arrêter à temps sans l'écraser. Est-ce que vous savez comment il fait ? Il fait jour. Qui a dit ça ? Je ne sais pas, en tout cas, c'est la bonne réponse. Bien joué, il fait jour. On ne l'avait pas précisé, et ouais, c'était pas la nuit. Il fait jour. Donc bien joué pour l'énigme. Et on a un auteur dans la Bible qui aime bien les énigmes. Peut-être que vous voyez là où je veux en venir. Cet auteur, c'est l'Ecclésiaste. Il est l'auteur d'un livre qui porte son nom. C'est un livre qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et l'Ecclésiaste, ouais, super. L'Ecclésiaste, en fait, dans son livre, il aime nous faire réfléchir. Et du coup, il nous pose des énigmes. Il nous fait réfléchir au sens de la vie. Il observe la vie, il regarde comment les humains vivent dans ce monde. Et finalement, il dit, mais si tout est poussière, si tout retourne à la poussière, si tout est éphémère, si tout est fugace dans ce monde, alors à quoi bon vivre, à quoi bon travailler, à quoi bon aimer ? Quel est le sens de la vie ? Peut-être vous connaissez l'écrivain russe Tolstoï, il posait le problème dans ces termes, il disait « Y a-t-il un sens à la vie qui ne sera pas détruit par la mort qui m'attend inévitablement ?» Et peut-être pour ceux qui connaissent Tolstoï, vous savez qu'il prenait tellement au sérieux cette question pendant une période de sa vie, il prenait tellement cette question au sérieux et tellement il n'avait pas de réponse que dans ses témoignages, il dit que pendant une période de sa vie, il avait enlevé une corde qui était dans sa chambre, dans laquelle il se déshabillait tout seul tous les soirs, de peur de me pendre à la poutre située dans cette chambre, et j'ai renoncé à prendre avec moi un fusil de chasse lors de mes journées à la chasse pour ne pas être tenté de finir ma vie de façon trop facile. Voilà ce que disait Tolstoï. Je pense qu'heureusement, peut-être la plupart d'entre nous, on ne réagit pas aussi fortement, mais la question mérite quand même d'être posée. Est-ce qu'il y a un sens à la vie qui ne sera pas détruit par la mort, qui m'attend, qui nous attend tous, inévitablement ? Et je crois que Dieu est allé dans la Bible jusqu'à nous donner un livre, l'Ecclésiaste, pour nous aider à réfléchir à cette question et aussi pour nous donner des réponses. Et dans la conclusion, on va lire les derniers versets du livre de l'Ecclésiaste ce matin. Dans la conclusion, je crois que l'Ecclésiaste nous donne une piste, il nous donne même plusieurs pistes que j'aimerais qu'on voit ensemble ce matin pour résoudre un peu ce qu'on pourrait appeler l'énigme de la vie. Donc si vous êtes avec moi, je vous propose de prendre Ecclésiaste au chapitre 11, ce livre de l'Ancien Testament, et je vais lire à partir du verset 7 jusqu'à Ecclésiaste 12, verset 14, la fin du livre. Donc Ecclésiaste chapitre 11, verset 7, et je commence la lecture. La lumière est douce, et il est agréable pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, tout en se souvenant des jours sombres, car ils seront nombreux. Tout ce qui arrive n'est que fumée.
Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur, éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'époque où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits, avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que fumée. Et la conclusion du livre, l'Ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, il a aussi enseigné la connaissance au peuple et il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture et des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, elles sont données par un seul berger. Attention mon fils à ce qui pourrait y être ajouté, on n'en finirait pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études fatiguent le corps, écoutons donc la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Voilà pour la lecture de ce matin, du texte que je vous propose qu'on regarde ensemble. Et alors qu'il arrive à la conclusion de son livre, et je pense que tu peux mettre la diapo suivante, notre ami Ecclésiaste, en fait, il nous laisse deux impératifs. Réjouis-toi et souviens-toi. On a ça au verset 9 du chapitre 11. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Et 12, verset 1. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. Et l'Ecclésiaste, pour ceux qui ont déjà lu son livre, on se rend compte qu'il dit beaucoup de choses dans son livre et il finit son discours, il finit son développement, il finit ses réflexions avec deux choses. Il finit avec la joie et il finit avec Dieu. Tout son discours l'amène à ça. Et il nous dit quelque chose, il nous dit que c'est maintenant. Il nous demande de nous dépêcher. Il nous presse. Il nous dit c'est maintenant qu'il faut se réjouir et c'est maintenant qu'il faut se souvenir de Dieu. Et il nous dit c'est durant notre jeunesse qu'on fait ces choses. Et il y a une bonne nouvelle ce matin, c'est que la définition de la jeunesse dans la Bible, elle est plus souple, en fait, que celle que notre société peut donner. Dans la culture de l'Ecclésiaste, la jeunesse, elle allait jusqu'à 40 ans, même voire jusqu'à 45 ans. Vous avez un verset dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois, qui dit que les compagnons du roi Roboam sont appelés des jeunes gens, alors qu'on sait qu'ils ont à peu près 40 ans. Donc dans la Bible, on est jeune à 40 ans. Et donc, le discours de l'Ecclésiaste, ça s'adresse pratiquement à nous tous, qui sommes là. On est ces jeunes hommes, ces jeunes femmes à qui l'Ecclésiaste s'adresse, et on doit se sentir concerné par son discours. Et même si vous avez plus de 45 ans, partez pas en courant, restez là, parce que ce que l'Ecclésiaste nous dit s'applique à nous aussi, c'est juste qu'il l'applique encore plus aux jeunes. Et on va voir pourquoi c'est intéressant un peu plus tard. Mais d'abord, du coup, réjouis-toi, ce premier impératif. L'Ecclésiaste, il fait des observations sur la vie dans son livre, et il passe pas mal de temps, chapitre après chapitre, il dit, mais la vie, elle est frustrante, elle est décevante, elle est misérable, elle est énigmatique, mais à aucun moment, quand vous lisez son livre, il nous dit, la vie, elle est nulle. Il nous dit jamais ça. Il nous dit pas, tout est nul dans la vie, c'est pourri ou quoi, il nous dit pas ça. Et il conclut son discours en disant, il y a tellement de bonnes choses. Il y a tellement de bonnes choses dans la vie, et la vie, elle est appréciable, il faut savoir en profiter. Et il nous le dit de le faire le plus tôt possible. Il dit, toi qui es jeune, réjouis-toi. Réjouis-toi. Et peut-être ce matin, tu es surpris d'entendre ça qui vient de la Bible. Quoi ? La Bible nous propose de nous réjouir, de profiter de la Bible. Peut-être ça peut nous surprendre un peu. Et en fait, on pourrait dire que c'est faux. La Bible, elle nous
dit pas de profiter, en fait, elle nous ordonne de profiter. Elle nous ordonne quelque part de nous réjouir, elle nous ordonne même de kiffer, j'allais dire, et de nous réjouir à fond, de le faire vraiment à fond, vraiment entièrement. Regardez tout ce que dit l'Ecclésiaste, réjouis-toi, réjouissez-vous, le verset 9, c'est « livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche en suivant les joies de ton cœur ». Les voix de ton cœur, pardon, et les regards de tes yeux. C'est la Bible qui nous dit ça. Vraiment, il y a une puissance dans ce qui est raconté ici sur le fait de se réjouir. Et il faut savoir profiter en fait de toutes les bonnes choses qu'il y a dans la vie, et notamment lors de la jeunesse. C'est ça que nous dit l'Ecclésiaste. Et c'est marrant parce que j'ai le souvenir d'avoir fréquenté beaucoup de groupes de jeunes dans ma vie. Enfin beaucoup, plusieurs, pas beaucoup, mais plusieurs. Et j'ai rarement, voire peut-être jamais entendu une étude sur la jouissance de la vie. C'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant. Mais pourtant, l'Ecclésiaste, il cesse de le dire dans son livre. Il le martèle à 7 reprises. À 7 reprises, il dit, il y a des bonnes choses, il y a des plaisirs qu'on peut retirer de la vie. Et en fait, ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux qui nous viennent de Dieu. Et on a le droit d'en profiter, de prendre conscience que ces choses sont bonnes parce qu'elles nous viennent de Dieu et profiter des joies simples que Dieu nous donne. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ont perdu le goût, l'odorat ces dernières années à cause du Covid. Peut-être c'était votre cas. Je ne sais pas si ça a été votre cas, mais si c'est votre cas, je ne sais pas si vous avez vu la déprime, quoi. C'est terrible. Même nos chocos trésors là, les plus sucrés qu'on aime manger, ils avaient le goût de flocons d'avoine qu'on mangeait avec de l'eau. Enfin, c'était vraiment pas bon. C'était vraiment pas bon. Et c'est là, en fait, où on réalise, Dieu, il est tellement bon de nous donner autant de goût, de nous donner autant de saveurs, de nous donner autant d'aliments différents qu'on peut manger. Hein, pourquoi est-ce que Dieu a pensé à donner du parfum aux fleurs? Pourquoi est-ce que la vie est en couleurs? Elle pourrait être en noir et blanc, mais il y a tellement de couleurs. Pourquoi est-ce qu'on a des sens? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de variétés de paysages? Pourquoi le sport? Pourquoi l'art? Pourquoi la musique? Les notes, les vibrations? On joue, et comme ce matin, et c'est beau, ça donne quelque chose de magnifique à écouter. Pourquoi les chatouilles? Moi, je peux faire des guillis pendant des heures à ma fille Anastasia, elle me dit encore. Ça la fait rire, il y a de la joie. Et je crois vraiment que s'il y a toutes ces choses, c'est parce que Dieu a voulu qu'on soit joyeux, en fait, que de donner des choses à ses créatures et qu'elles en profitent. Il nous donne des aliments, des parfums, même des guillis. Et c'est lui l'auteur de toutes choses. Et il veut qu'on apprenne ça. Il veut qu'on profite de la joie, qu'on profite et qu'on apprenne la joie. Et du coup, quand il y a un concert, quand il y a la Coupe du Monde de rugby, quand il y a une sortie au ciné, quand il y a un kebab avec des copains, il faut le vivre, il faut en profiter. C'est ça que nous dit l'Ecclésiaste. Parce qu'il y a des jours, vous le savez comme moi, où il n'y aura pas de réussite au concours, il n'y aura pas de réussite à l'examen du permis de conduire, il y aura des deuils, il y aura des chagrins d'amour, il y aura des maladies, il y aura tant de choses amères. Et la joie, en fait, c'est un style de vie, où on voit tout finalement comme des cadeaux de Dieu pour lesquels on est reconnaissant et dont on profite vraiment à fond. Et simplement, j'aimerais vous inviter à vous réjouir cette semaine. Je ne sais pas quelles sont les activités que vous allez faire. Peut-être vous allez jouer de la guitare avec un ami, peut-être vous allez jouer au foot, peut-être vous allez regarder un dessin animé avec l'un de vos enfants. Profitez de ces choses. Ce que nous dit l'Ecclésiaste, réjouissez-vous. Profitez, c'est des cadeaux, c'est des petites choses, mais il faut qu'on apprenne à se réjouir en Dieu et dans ce qu'il nous donne, et de le faire dans notre jeunesse. Alors, oui, vous pourriez me dire, c'est bien beau ce que tu dis, mais voilà, l'Ecclésiaste dit « Jeune homme, réjouis-toi dans la jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. » Mais il ajoute, et peut-être vous l'avez vu, « Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Et bien sûr, voilà, l'Ecclésiaste nous donne ce verset, il est dans la Bible, il faut le prendre en compte. Mais je trouve que c'est important que notre christianisme soit équilibré, qu'on ne se focalise pas en fait sur une chose au détriment de l'autre, parce que le sentiment que j'ai, c'est que pendant longtemps, en Occident, notre christianisme a été focalisé pratiquement uniquement sur les interdits que Dieu nous donnait, uniquement sur ça, et on a oublié tout ce que Dieu nous a donné pour notre joie aussi, pour notre bien-être. Et c'est vrai que Dieu nous donne un cadre. Dans le jardin d'Éden, il y avait cet arbre, il y avait ce cadre qui était là, il y a un arbre dont il ne fallait pas manger le fruit, mais vous vous rappelez qu'il y avait tous les autres fruits, de tous les autres arbres, de tout le jardin qui était là, et l'homme et la femme pouvaient en jouir abondamment. Et quelque part, c'est parce que Adam et Ève n'ont pas su profiter pleinement de ce qui leur a été donné, de tous ces arbres, et qu'ils ont convoité l'autre, le seul, qui était interdit, que la condition humaine, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, elle est devenue ce qu'on connaît aujourd'hui.
Donc, voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On sait qu'il y a certains plaisirs dans lesquels notre cœur, par notre expérience, on se rend compte qu'ils peuvent finir par nous dominer, faire de nous des esclaves. Il y a certains plaisirs qui nous font du mal et qui font du mal à notre entourage. Mais il y a tellement de plaisirs en fait, que Dieu nous donne, et l'Ecclésiaste veut nous ouvrir les yeux sur ça. Il y a tellement de bonnes choses que Dieu nous donne, pour lesquelles c'est bon d'en user, d'en profiter et de remercier Dieu pour ça. Et même, vous savez, quand il est dit Dieu nous appelle en jugement, je pense on peut le faire de plusieurs façons en fait. On peut le faire Dieu peut le faire par rapport au mal qu'on a fait, il peut le faire aussi avec la négligence avec laquelle on traite les bonnes choses qu'il nous donne. Je vous donne un exemple pour que ce soit clair. Si mon enfant, par exemple, vole un vélo pour s'amuser, peut-être que lui, ça va l'amuser, mais moi, ça ne va pas vraiment m'amuser. Je ne vais pas être content, et donc, on pourrait dire, je vais l'appeler en jugement parce qu'il a volé ce vélo. Mais si je lui offre un vélo de qualité, ou si je lui offre une console vidéo, ou voilà, vous pensez à des choses qui font plaisir aux enfants, et qui ne touche jamais son vélo, qui ne touche jamais sa console, qui ne prend pas soin, qui la met à la poubelle, là aussi, je risque quelque part de ne pas être content, en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as fait en fait de tout ce que je t'ai donné ? C'était pour toi, c'était pour ton plaisir. Qu'est-ce que tu en as fait ? Et ce matin, j'aimerais juste vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait de cet ordre, quand même qui est dans la Bible, que Dieu nous donne de nous réjouir ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de cet ordre ? Ça va jusque-là ? Alors, l'Ecclésiaste nous donne encore 2 recommandations. Verset 10, « Chasse le chagrin de ton cœur. Éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. » Et voilà, l'Ecclésiaste dit « chasse le chagrin de ton cœur ». Et quand on lit le livre de l'Ecclésiaste, on le voit qu'à plusieurs reprises, il parle du chagrin de la vie. Au chapitre 1, c'est question du chagrin qui vient du constat que ce monde tourne pas rond. En 2, verset 23, c'est le chagrin de l'insatisfaction du travailleur malgré toute la peine qu'il se donne. En Ecclésiaste 5, verset 16, c'est le chagrin du travailleur qui d'un coup va perdre tout ce qu'il avait acquis. Et ce chagrin, en fait, il est réel. Enfin voilà, l'Ecclésiaste n'est pas en train de nous verser d'illusions. Il y a des chagrins réels. Le chagrin existe, mais l'Ecclésiaste, il termine son discours en disant ce chagrin, quelque part, chasse-le, éloigne-le. Parce qu'en fait, le temps passe trop vite. Ne laisse pas le chagrin, ne laisse pas la tristesse s'installer dans ta vie, te submerger, te gangréner. Ne laisse pas le chagrin gâcher la partie, parce que la partie, elle est bien trop courte, en fait. J'aimerais vous citer Jacques Ellul ici. Tu peux mettre la citation. Voilà ce qu'il dit, une citation que je trouve intéressante dans un livre qu'il a écrit, un commentaire sur l'Ecclésiaste. Elle est un peu longue, mais voilà ce qu'il dit donc. « Ne te laisse pas ronger pendant les jours de bonheur par tout ce qui pourrait survenir, qui t'enlèverait le bonheur, qui fait que ce bonheur n'est pas complet. Ne te laisse pas abattre par le fait qu'il est vanité. Quand tu es heureux, sois le sans réserve. Livre-toi à ce bonheur simple. La fête est la fête, pas de pensée morose. La cuisine est bonne. Le vin est bon, ne va pas chercher au-delà. Maintenant est le jour du bonheur, vis ce maintenant avec plénitude. Demain viendra le jour du malheur, ne te préoccupe pas du lendemain. Chaque jour prendra soin de lui-même et c'est Jésus qui le confirme. Donc sous le soleil, reçois ce commandement singulier dans la parole de Dieu. Sois heureux avec les moyens simples du simple bonheur des hommes. » Et finalement, quand vous regardez l'Ecclésiaste, en fait, il est très très pragmatique, notre ami, l'Ecclésiaste. Il dit, tu veux être joyeux ? Éloigne le chagrin de ta vie et fais-le le plus rapidement possible. Éloigne-toi du mal aussi. Éloigne-toi de ce qui déplaît à Dieu, de ce qui ne l'honore pas. Parce que certaines choses ne sont pas bonnes. Et éloigne-toi-en si tu veux être heureux, si tu veux obéir à Dieu, qui te dit de te réjouir. Et finalement, juste pour terminer sur ce réjouis-toi, regardez, ce qui me marque dans ce texte, c'est comment c'est dynamique le bonheur. Il dit, réjouis-toi, livre ton cœur à la joie, marche selon ton cœur, éloigne le chagrin, éloigne-toi du mal. Et on voit que le bonheur, en fait, ce n'est pas un truc de passif. C'est même dynamique. C'est même dynamique. Et l'Ecclésiaste, il n'est pas en train de nous manipuler en nous disant, mais voilà, la joie, c'est une question de pure volonté. Ce n'est pas ça qu'il est en train de nous dire. Mais il veut nous encourager à ne pas nous laisser omnibuler, à ne pas nous laisser abattre ou déprimer par tout ce que la vie a de négatif, de lamentable, de frustrant, de décevant. Au point finalement de ne plus être capable de jouir et de voir tout ce qu'elle offre de bon et toutes les réjouissances que Dieu veut nous donner au quotidien. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit, réjouis-toi, livre ton cœur à la joie, chasse le chagrin et n'attends pas pour le faire en fait. Parce qu'il y a des jours qui viennent, des jours mauvais qui viennent,
parce que la vieillesse arrive, et ça sera beaucoup plus difficile. Donc pendant que tu es jeune, réjouis-toi, et pendant que tu es jeune, souviens-toi, et c'est le deuxième point de mon message ce matin, souviens-toi de ton Créateur. Voilà, on va voir ça ensemble. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « je n'y prends aucun plaisir ». On pourrait traduire « tiens compte de ton Créateur ». Et souviens-toi de ton Créateur, donc c'est pas se rappeler de Dieu, comme on se rappelle les anniversaires une fois par an. Ah ouais, c'est son anniv. Je lui envoie un petit message pour prendre des nouvelles. C'est pas ça. C'est pas penser à Dieu une fois dans l'année. Mais souviens-toi de ton Créateur, c'est vraiment cette idée de le prendre en compte en fait, de prendre Dieu en compte, de le considérer, de ne pas l'oublier, de vivre pour lui. C'est ça, se souvenir de notre Créateur. Et du coup, je voudrais juste vous donner quelques remarques sur ce verset, en commençant par le grand renversement qui a été opéré dans notre société. Et je crois vraiment que c'est ça qui est marquant quand on lit ce texte. On se rend compte qu'il y a un grand renversement qui a été opéré dans notre civilisation, parce que l'idée qui circule, c'est que quand on est jeune, il faut profiter de la vie. Les questions existentielles, c'est pour plus tard. Là, on est là, on profite. Évidemment, on peut penser un peu à Dieu, mais voyons ça pour la retraite, voyons les questions existentielles pour plus tard. Quand on est jeune, il ne faut pas trop réfléchir, il faut juste s'amuser. À trop réfléchir, à trop se prendre la tête, on gâche sa jeunesse. C'est ça le message de notre société. Et l'Ecclésiaste nous dit, mais en fait, c'est en ignorant Dieu qu'on gâche notre jeunesse. Il nous prend à contre-pied. Il nous dit que si on a un Créateur, en fait, c'est maintenant qu'il faut le connaître. Après, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Et c'est l'ennemi, c'est le diable qui veut nous faire croire que vivre pour Dieu, c'est pénible, c'est ennuyeux, et l'Ecclésiaste nous dit c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Alors pourquoi l'Ecclésiaste dit durant ta jeunesse ? Parce que c'est vraiment maintenant, en fait, c'est vraiment durant notre jeunesse que se construisent des priorités éthiques, des priorités familiales, professionnelles, personnelles. C'est vraiment maintenant. Et des choix qu'on va faire à 25 ou 30 ans, vous le savez, ça peut avoir des conséquences multiples pour les 30, 40, 50 années qui suivent. Et c'est pendant les jours de la jeunesse qu'on pose les fondements. C'est dans les années de la jeunesse qu'on se forge des convictions. C'est pendant ces années-là qu'on prend des habitudes. Et ces habitudes, elles vont avoir tendance à nous suivre toute notre vie durant. Nos habitudes de prière, de lecture de la Bible, c'est aujourd'hui qu'elles commencent. Et je peux vous garantir que celles que vous aurez à 50-60 ans, c'est sans doute celles que vous prenez maintenant. C'est les habitudes que vous prenez maintenant. Et c'est pendant les jours de la jeunesse qu'on s'ancre en Dieu. Dans la Bible, on a le cas d'un Timothée, par exemple. Ça a été vraiment son cas. Il s'est ancré en Dieu dans sa jeunesse. En connaissant les Écritures, il évoque sa foi qu'il avait reçue par l'éducation de sa mère, de sa grand-mère. C'est vraiment un modèle à ce niveau-là. Ensuite, c'est intéressant. Troisième point, c'est intéressant parce que l'Ecclésiaste ne nous dit pas « souviens-toi de Dieu », mais il nous dit « souviens-toi de ton Créateur ». Et c'est d'autant plus intéressant que c'est la seule fois, en fait. C'est la seule et unique fois que l'Ecclésiaste utilise ce mot-là, le Créateur, pour Dieu dans son livre. Et je crois que ce n'est pas sans raison. Et ce qu'on doit comprendre par là, en fait, c'est que l'Ecclésiaste veut nous dire, dans l'orgueil de la jeunesse, rappelle-toi que tu es créature, en fait. Rappelle-toi que tu es créature. Pendant ta jeunesse, alors qu'on est au sommet de la force, alors qu'on est au sommet de notre gloire, rappelons-nous qu'on a un Créateur et qu'il met... et c'est ça en fait qui est la vraie limite à notre volonté audacieuse d'être maître d'absolument tout. On est créature, et même quand on est jeune, on n'est pas tout puissant. On n'est pas libre de faire n'importe quoi des autres, de nous-mêmes, de cette création. Et plus vite on comprend ça dans la vie, mieux c'est bon pour prendre des décisions. Et je vous ai cité Jacques Ellul tout à l'heure, et j'aime ce qu'il dit. Il dit « tous les malheurs, et j'insiste, tous les malheurs du monde viennent de ce qu'un homme se prend pour le Créateur. » J'aime cette citation de Jacques Ellul. « Tous les malheurs du monde viennent de ce qu'un homme se prend pour le Créateur. » Alors, le dernier point sur cet impératif de « souviens-toi », c'est que l'Ecclésiaste dit « souviens-toi avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'attendre les années où tu diras « je n'y prends aucun plaisir ». En fait, l'Ecclésiaste nous rappelle, on ne restera pas toujours jeune. On va vieillir. Le vieillissement nous attend. Alors pendant qu'on est encore jeune, pendant qu'on est dans la force de l'âge, c'est maintenant qu'il faut vivre pour Dieu. Est-ce que vous avez vu venir vos 20 ans ? Est-ce que vous avez vu venir vos 30 ans, pour ceux qui ont 30 ans ? 30 ans, c'est le moment où ça commence à piquer un peu, on se dit « ah, je suis plus proche de 60 que de 0, là,
Il y a la bascule qui commence à se faire. Est-ce que vous avez déjà vu venir vos 40 ans? Je suis sûr qu'en réalité, pour plusieurs d'entre nous ici, les 40 ans, c'est demain. C'est à la porte. Et peut-être, si vous avez plus, est-ce que vous avez vu venir vos 50 ans, vos 60 ans? Ça passe tellement vite. On ne voit pas les années passées. Et si tu es dans la jeunesse, en fait, tu es dans les années les plus vigoureuses de ta vie. Alors l'Ecclésiaste nous dit, vis pour Dieu et fais-le maintenant. Vis pour Dieu maintenant. Ne te fais pas avoir par des phrases du style à partir de lundi, à partir de janvier 2024, à partir de l'été prochain, quand j'aurai un job, quand j'aurai plus cela, quand j'aurai quelqu'un. C'est dès maintenant. L'Ecclésiaste nous dit qu'il faut nous réjouir de cette vie que Dieu nous donne, qu'il faut utiliser nos ressources, nos talents, notre énergie, parce que c'est maintenant en fait qu'on en a. C'est maintenant qu'on a ces choses-là. Et c'est dès maintenant qu'il faut prendre des risques. C'est ce que l'Ecclésiaste nous avait dit au chapitre 4, verset 11, quand il dit « Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas ». Et l'idée ici, c'est qu'en fait, dans la vie, si on attend le moment idéal, que toutes les planètes soient alignées pour faire quelque chose, ça n'arrivera jamais. On ne fera jamais rien. Ou pratiquement jamais. Si on attend qu'il n'y ait aucun nuage, aucun vent pour sortir, on risque de rarement sortir. Et l'idée de l'Ecclésiaste, c'est pas de dire, voilà, faites preuve de folie, partez dans des projets, réfléchissez pas, c'est pas ça. Mais si on n'ose jamais faire un pas, sans avoir toutes les assurances possibles et imaginables, on ne fera jamais rien en fait. On sera toujours paralysé. Ça, c'est l'enseignement de l'Ecclésiaste. Et il nous dit, quand tu es jeune, prends des risques mesurés, mais prends des risques. C'est le moment. N'essaie pas trop de maîtriser l'avenir, qui appartient seul à Dieu en fait. Et peut-être qu'il y a des projets dans vos cœurs ce matin où vous dites « Je veux changer de boulot, je veux dégager du temps pour ma famille, je veux mieux connaître Dieu, je veux mieux le servir. » Et en fait, vraiment les amis, le temps passe à une vitesse extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est dès maintenant qu'il faut se bouger, c'est dès maintenant qu'il faut vivre à fond pour Dieu. La vieillesse, elle arrive à très grands pas. Et dans quelques temps, c'est moi, c'est nous qui allons demander à un jeune dans le métro de nous céder sa place. Parce qu'on sera trop vieux. Et je crois que l'Ecclésiaste, il veut vraiment nous faire réfléchir à ça. À partir du verset 2 du chapitre 12, il nous fait réfléchir par un poème. Peut-être, en fait, il nous fait réfléchir par un poème sur la vieillesse, où il compare la vieillesse aux ténèbres, au crépuscule qui approche et au fait que l'intensité de la lumière, elle diminue. Et à partir du verset 3, l'Ecclésiaste, de manière très frappante, et peut-être à la première lecture, vous ne l'avez pas forcément vu, ressenti, parce que ce n'est pas forcément très clair, en fait, il nous donne une série d'images qui évoque de manière poétique le vieillissement physique. Et vous allez voir qu'il n'y va pas par 4 chemins. Si vous voulez prendre le texte sous les yeux, je vais juste commenter rapidement. Mais au verset 3, par exemple, quand il dit « c'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent », en fait, il désigne ces gardiens de la maison, les bras, les mains, qui étaient capables de se battre, de nous défendre, de nous protéger quand on tombait par terre, mais qui maintenant sont plus capables de ça. Ils peuvent parfois même plus tenir un crayon, parce qu'on peut être atteint de la maladie de Parkinson et parce que du coup nos membres se mettent à bouger. Ensuite, il dit c'est l'époque où les hommes forts se courbent. Les hommes forts, c'est les jambes, c'est les cuisses qui autrefois étaient pleines de force, qui nous permettaient de courir pendant des heures et qui maintenant deviennent lentes, qui sont rapidement fatiguées. On a du mal à se lever, à prendre le pot de Nutella là, dans le rayon de supermarché qui est tout en haut, parce que nos jambes restent pliées, restent courbées, on perd des centimètres. Il dit c'est l'époque où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses. Et là, on a une référence aux dents, qui sont de moins en moins nombreuses et qui ne peuvent plus faire un travail. Et c'est tellement frustrant. Comment manger un bon steak quand on n'a pas de viande? C'est terrible. Mais en fait, on est sans dents et on meurt sans dents, nous dit l'Ecclésiaste. C'est l'époque où ceux qui regardent par la fenêtre s'obscurcissent, référence aux yeux, qui peu à peu perdent de leur acuité visuelle. Il nous faut des verres de plus en plus épais, de plus en plus complexes pour nous garantir la vue. On ne peut plus regarder par la fenêtre. Donc si vous voulez aller au Louvre, à la montagne, à la mer, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Après, ce sera trop tard. C'est l'époque où les 2 battants de la porte se ferment. Je continue sur ce poème. Tandis que le bruit de la meule diminue, les 2 battants de la porte, c'est des références aux oreilles, avec le fait que les personnes âgées, souvent, elles ont du mal à entendre. Il faut qu'on puisse répéter. On perd l'ouïe. On ne peut plus forcément apprécier la beauté de la musique. C'est l'époque où l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. Et là, je crois que c'est le comble de l'ironie, parce que on a travaillé dur pendant des années, on s'est levé tôt, on a pris des cafés pour tenir la journée, et enfin on arrive à la retraite, à l'époque où on peut dormir, mais l'Ecclésiaste nous dit, le vieillard, il a des insomnies,
réveillé à 4h30 du matin par le premier chant du coq, dès que le premier oiseau se met à gazouiller, et là, impossible de se rendormir. Toutes les chanteuses s'affaiblissent, nous dit l'Ecclésiaste, les cordes vocales s'abîment, la voix devient chevrotante, il n'est plus question de chanter. Verset 5, c'est l'époque où on redoute ce qui est haut, on a des terreurs en chemin, et c'est l'époque en fait où tout nous fait peur. Un trottoir, conduire, faire des courses, chuter dans la rue, c'est l'époque où on redoute ce qui est haut, on n'ose plus monter sur une échelle parce que toute chute en fait devient dangereuse. On reste enfermé chez nous parce que toute sortie devient plus difficile, on a peur de sortir seul, on a peur de sortir la nuit. C'est l'époque où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde et où la câpre n'a plus d'effet. L'amandier, c'est un arbre magnifique dont les fleurs sont blanches et ça rappelle les cheveux blancs, d'abord nombreux mais qui souvent finissent par tomber les uns après les autres. La sauterelle devient lourde, ça c'est une allusion à la démarche du vieillard qui est souvent lente, qui est souvent pataude, qui est souvent pénible. La câpre n'a plus d'effet, et là c'est l'idée que le palais se laisse plus forcément stimuler par les aliments, même par ceux qui ont un goût fort. Perte de goût, éventuellement perte d'appétit. Donc si vous trouvez le tableau bien morose, c'est pas fini, parce que au-delà de la vieillesse, on se rend compte que c'est à la mort que l'Ecclésiaste pense, parce qu'il dit au verset 5, « L'homme s'en va vers son habitation éternelle, les pleureurs parcourent les rues. » On a l'image ici d'un cortège funèbre qui parcourt les rues. Et les images du verset 6, elles évoquent également la mort, avec la cruche qui va se casser, avec le vase d'or qui se brise. Et finalement, l'auteur reprend le langage de la Genèse pour nous rappeler que l'homme était poussière et qu'il redevient poussière. Et que le souffle de vie doit être rendu à jour à Dieu, qui était celui qui l'avait donné. Verset 7. Alors, je sais que ce n'est pas super joyeux, je ne sais pas quel effet a sur vous une telle description de la vieillesse. Je voulais juste vous montrer ce que dit Sylvain Romerovski, qui a commenté l'Ecclésiaste. Tu peux mettre la citation, voilà ce qu'il dit. Il dit « Hormis la mort, qu'est-ce qui, plus que la décrépitude de la vieillesse, donne à la condition humaine son caractère dérisoire et misérable ? Qu'est-ce qui peut faire sentir à l'homme sa petitesse, sa faiblesse ? L'insoutenable légèreté de son être, sinon ce retour après l'âge mûr, après le temps d'une pleine possession de force, de moyens, de capacités, d'expérience, à une condition qui ressemble à certains égards à celle de l'enfant. Par la dégénérescence dans laquelle Dieu donne aux humains de terminer leur parcours terrestre, il les invite à le craindre et il démontre aux plus vigoureux, aux plus forts, aux plus intellectuellement brillants, aux plus indépendants, qu'ils ne sont finalement rien sans lui. Quand on est jeune, c'est facile de penser l'avenir en termes de projet. Mais avec le temps qui passe, il y a des limites qui s'imposent de plus en plus. Et il y a un jour, les amis, où on ne fera plus les choses en vue d'eux, mais avant qu'eux. Avant que ce soit trop tard. Avant qu'on n'ait plus la force pour les faire. Avant qu'on n'ait plus les capacités, les facultés pour les faire. Avant qu'on n'ait plus la lucidité pour les faire. Et voilà encore une fois pourquoi le bon moment pour entreprendre, le bon moment pour connaître Dieu, le bon moment pour grandir spirituellement, le bon moment pour tenir compte de notre Créateur, le bon moment pour changer, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, n'attendez pas. N'attendons pas. Et parfois même, avec l'âge, je me rends compte qu'on peut s'endurcir. On peut s'endurcir avec l'âge. Plus les années passent, et je me rends compte que plus le changement de vie, il est difficile. Vous savez, c'est comme... là, je marche, je peux faire demi-tour facilement. Hop, là, je me tourne. Mais c'est comme si vous êtes en vélo. En vélo, vous mettrez plus de temps pour faire un demi-tour. Si vous êtes en bateau, le demi-tour, il prend encore plus de temps. Si vous êtes en avion, ça va prendre encore plus de temps. Et avec la vieillesse, parfois, c'est plus difficile de bouger. On est endurci, on a du mal à avoir cette adaptabilité, cette capacité de changer. Alors après tout ça, après nous avoir bien assommés avec cette description de la vieillesse, l'Ecclésiaste, il arrive à la fin du discours, de tout son livre. Et si vous ne l'avez jamais lu, ou même si vous avez lu ce livre, je vous invite à le relire et à le lire après avec, à la lumière de ce qu'on voit ce matin. Mais il termine son livre, notre ami l'Ecclésiaste, comme il l'a commencé en fait. Il termine son livre en nous rappelant qu'il y a une grande thèse qui structure son livre, qui est là dès le début de son livre, qui est à savoir en fait que tout est fumé. Tout est éphémère, tout est fugace dans la vie. Notre travail, notre auto-entreprise, ta SCI, tes relations, ta petite cave à vin, ton livret A, ton dressing, ton assurance vie, tes projets, tes gadgets, tes cadeaux de Noël de l'année dernière, de cette année, des prochaines, tout ça c'est que fumée.
sous le soleil. Pourquoi ? Parce que, et l'Ecclésiaste, il n'a pas cessé de le marteler dans son discours, toutes ces choses, en fait, elles nous laissent souvent, voire même très souvent, insatisfaits, frustrés et déçus. Mais l'Ecclésiaste, il ne nous laisse pas avec ça seulement. Et il nous donne la grande réponse à l'énigme de la vie. Comment échapper quelque part à la vanité ? Voilà ce qu'il dit. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements. Et peut-être ça peut vous paraître un peu décevant, cette conclusion. Parce qu'après tous ces discours, après un livre entier où il nous ôte nos illusions, où il nous montre comment lui-même il a erré à gauche, à droite, il a essayé plein de choses dans la vie, on se dit mais l'Ecclésiaste va nous amener quelque chose de nouveau, quelque chose de révolutionnaire, quelque chose, on va se dire waouh, quand on va voir la fin de l'histoire, on va se dire c'est incroyable, j'y avais pas pensé, mais il nous dit crains Dieu et obéis à ses commandements. Et vous attendiez peut-être à plus, mais la réponse en fait elle est là. Elle est là. Et en fait je trouve que ça nous fait un peu le même effet que la voiture qui roule en plein jour. Vous savez, par rapport à l'énigme que je vous ai donnée tout à l'heure, on se dit ah bah oui, c'était évident en fait. C'était évident. Et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de lire 10 000 livres ou de vivre 1000 ans pour arriver à cette conclusion, mais cette réponse, vraiment, je crois qu'elle est suffisante. Je crois qu'elle parle à notre cœur et qu'elle nous interpelle aussi. Et une fois que l'Ecclésiaste a dit tout ce qu'il avait à dire, maintenant qu'il arrive à la fin de son discours, il nous donne finalement l'essentiel. Il nous rappelle le grand absolu qui demeure au sein de la condition humaine. Et ce grand absolu, c'est la crainte du Seigneur. Et c'est l'obéissance à ses commandements. Et la crainte de Dieu, en 2 secondes, simplement je précise ça, mais ça ne signifie pas avoir peur de Dieu, ok, hein. Ça ne signifie pas redouter Dieu au point de se retirer loin de sa présence. Ça, c'est vraiment une mauvaise compréhension de la crainte de Dieu. C'est plutôt, la crainte de Dieu, un émerveillement. C'est plutôt un profond respect, c'est plutôt une révérence envers Dieu qui vient du fait qu'on est saisi par sa puissance, par sa grandeur, par sa sainteté. Et en fait, la crainte de Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur, plutôt que de s'éloigner de Dieu, en fait, la crainte de Dieu, elle va nous attirer à lui. Elle va nous amener à lui. Parce que Dieu est infiniment bon, parce que Dieu est infiniment beau, parce qu'il est infiniment puissant. Et l'Ecclésiaste nous dit, crains Dieu et observe ses commandements, et ce n'est pas 2 dispositions différentes. Hein. Craindre Dieu, c'est observer ses commandements. Être sage, c'est craindre Dieu, et craindre Dieu, c'est lui obéir. C'est observer ses commandements. Et donc, vous voyez, la crainte de Dieu, ce n'est pas un simple sentiment, ce n'est pas la terreur de Dieu, mais c'est vouloir Dieu, c'est considérer qui Dieu est, quels sont ses commandements, et c'est vouloir faire ses commandements. Alors, juste pour vous dire, si vous craignez Dieu ce matin, si vous respectez ses commandements, vous pouvez vivre en sachant que votre vie, elle n'est pas vaine. En sachant que votre vie, elle n'est pas vaine. Elle est juste, en fait, très courte. Elle est simplement très courte. Mais elle n'est pas vaine. Et rappelons-nous, au sein de cette vie très courte, de ce que l'Ecclésiaste nous dit ce matin. Réjouis-toi et souviens-toi de ton Créateur. Et j'aimerais finir avec ça en vous disant, en fait, profitons. Profitez de ce que Dieu donne. Réjouissez-vous et obéissons à ceux qui leur donnent. Et si je devais en une phrase résumer l'enseignement du livre de l'Ecclésiaste, je dirais on apprend à vivre avec sagesse, sous le soleil, dans ce monde, en étant content de ce que Dieu nous donne et en obéissant à ce qu'il nous ordonne. Voilà comment vivre avec sagesse dans notre monde, selon l'Ecclésiaste. Et si je peux simplement ajouter quelque chose, c'est de nous inviter aussi à garder, à alimenter, à méditer une espérance que de son temps l'Ecclésiaste il n'avait pas. Cette espérance, c'est celle de l'Évangile, qui nous rappelle que quand Jésus est mort, il y avait des ténèbres sur toute la terre, c'était l'obscurité. Mais quand il est ressuscité, ça s'est passé à l'aurore, ça s'est passé aux premières lueurs du jour. Et tout comme le soleil s'est levé, Jésus s'est levé d'entre les morts, d'entre les ténèbres. Et on a vu que l'Ecclésiaste nous disait de manière poétique qu'avec le vieillissement, qui chaque jour fait son œuvre dans notre corps, on va vers les ténèbres, on va vers le crépuscule, on va vers la mort. Mais l'Évangile ajoute un jour après notre mort, tous ceux qui auront placé leur confiance dans le Christ, ils vont jaillir dans la lumière, dans l'aurore de la vie éternelle, dans cette vie de résurrection où toute cette frustration qu'on connaît aujourd'hui, dans ce monde-là, toute cette frustration n'existera plus. Alors, je vous invite dès à présent à vous réjouir,
de ce que Dieu nous donne, dès à présent à obéir à ce qu'il nous ordonne, et enfin de nous souvenir de celui qui a promis au dernier jour, au jour de notre mort, de se souvenir de nous ressusciter avec lui. Je vais simplement conclure en priant, et après, si j'ai bien compris, vous êtes habitués à des temps de questions-réponses. Je laisserai la place, si on a le temps, pour quelques questions, je pense qu'on a le temps. Mais juste vous inviter à la prière pour conclure cette méditation sur ce texte de l'Ecclésiaste. Seigneur notre Dieu, je suis reconnaissant encore ce matin pour ta parole qui nous instruit, qui nous enseigne, qui nous amène à poser les yeux sur des réalités que de nous-mêmes on ne va pas forcément poser, Seigneur. Se rappeler de notre vieillissement, de notre mort, et de vivre en fait devant toi en nous souvenant qu'un jour on va mourir, qu'on n'est pas éternel, qu'on n'est pas tout-puissant, qu'on n'est pas omnipotent. Toi seul l'es, Seigneur. Nous sommes des créatures devant toi, tu es le Créateur. Et Seigneur, alors que dans nos vies, on cherche tellement le bonheur, et quelque part, il n'y a rien de mal à ça, parce qu'on est fait comme ça, tu nous as créés comme ça, mais on cherche tellement ce bonheur, on cherche à s'en saisir par nos forces, en faisant des projets, en faisant des choses. L'Ecclésiaste nous rappelle que ce bonheur, c'est toi qui le donnes. C'est toi qui nous en fais don. C'est toi qui nous en fais cadeau, Seigneur. Et c'est auprès de toi qu'on le trouve vraiment, ce bonheur. Merci pour tout ce que la vie a de beau, et pas seulement de frustrant, de désespérant, mais merci pour ça. Merci pour ça. Donne-nous de nous en réjouir, de te glorifier en vivant une vie pleine de joie. Et au jour du malheur, en sachant réfléchir aussi, Seigneur, et méditer, de nous rappeler de notre condition et de trouver notre joie en toi, notre Créateur, qui nous aime dès maintenant, avant la fondation du monde, et qui nous ressuscitera pour une vie glorieuse auprès de toi pour l'éternité. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.